Salut à tous, bienvenue, salut à tous, bienvenue dans ce cours intitulé Calcul de structure. Donc, constituant les deux logiciels RSA et Revit Structure. Donc, pour l'instant, la première partie va consister à modéliser la structure en tant que telle. Et la seconde partie consistera à dimensionner. Donc là, c'est la partie prédimensionnement. Donc la seconde partie consistera à dimensionner la structure. Et donc c'est ça. Je suis en train de vérifier un peu. Donc c'est ça. Les semelles sont là. D'accord. Et maintenant, ici, niveau de décalage. Zone verticale. Décalage, arrobage. Je voulais vérifier une chose. Niveau fondation. Ok. Donc là, pour revenir ici, nous allons aujourd'hui procéder à l'étiquetage des éléments porteurs. Et pour ce faire, nous allons commencer par les éléments, par les poteaux d'abord. Donc nous allons choisir une vue en plan. Par exemple, là c'est le plan étagement. Donc vous voyez, les poteaux sont là, les poutres aussi. Les poutres aussi peuvent vraiment, ça se voit de ce côté-là. Si vous voulez cette poutre aussi, vous pouvez en fait l'amener jusque là, parce que ici, ici il n'y aura pas un plancher, mais cette poutre-là doit venir se reposer sur ce poteau-là. D'accord, donc raison pour laquelle la modélisation est une étape cruciale. Donc il faudra bien vraiment modéliser les éléments structuraux. Donc je vais essayer d'amener cette poutre-là jusque-là et le faire pour les autres planchers. Maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nommer en fait, de procéder à l'étiquetage des éléments porteurs. Nous allons procéder aux poteaux. J'aime bien quand même que les poteaux soient en couleur noire pour les différencier des autres éléments porteurs. Parmi les éléments porteurs, vous avez les poteaux, les poutres, le plancher même, et il y a les semelles. D'accord, maintenant venez ici annoter. Pour l'étiquetage, vous venez ici annoter. Vous étiquette. Donc vous mettez en fait, vous cliquez sur. Après annoter, vous venez pour étiqueter, étiquette par catégorie. Donc vous étiquetez, bon, pour ce ruban-là, vous allez voir, vous allez comprendre mieux. Maintenant, Revit nous propose, parce que l'étiquetage aussi c'est une famille, parce que c'est une famille. Revit nous propose, par exemple, si vous venez au niveau de l'élément porteur poteau, vous allez voir directement, Revit nous propose une famille. Si vous venez au niveau des poutres, Revit aussi nous propose une famille. Donc vous voyez, ossature, béton, poutre rectangulaire. C'est ce qui s'affiche. Vous venez ici, poteau porteur, béton, donc c'est une famille. Donc par défaut, Revit nous propose une famille. D'accord? Maintenant, moi ce que je vous propose, c'est de venir modifier à chaque fois, en fait, chaque fois la famille. Vous venez ici, soit vous modifiez, vous venez ici sur modifier la famille. Vous venez là. Et déjà, c'est incliné. Vous allez personnaliser en fait cette famille-là. Donc déjà, vous venez ici, vous essayez quand même d'accord. Moi, je vous montre une petite astuce. Vous venez ici à chaque fois sur graphisme, catégorie d'annotation, le plan de référence. Il faut toujours l'afficher. Ok, d'accord, le plan de référence est là. D'accord. Et maintenant, pour modifier cela, vous venez ici
Pour modifier cela, vous venez ici sur modifier le libellé. Modifier le libellé parce que tous en fait, ces champs-là sont des catégories de libellés. D'accord? Donc, soit vous les ajoutez, soit vous les supprimez. Donc, ce sont des valeurs représentant des libellés, donc, ou de famille, quoi. Par exemple, c'est ce qui est même donc, écrit ici, entraîne des exemples de valeurs représentant ces libellés dans l'environnement de la famille. Donc, c'est une famille, mais la famille peut être constituée de libellés. D'accord? Maintenant, pour ce poteau, nous avons déjà un libellé. Un libellé qui est nom du type. Vous vous rappelez quand je vous parlais de le modifier de type. Donc, le type est vraiment important. Il faut vraiment essayer en fait, de paramétrer ces sections déjà. Nous allons tout simplement choisir 15 fois 15. Ce n'est pas important pour l'instant parce que ce n'est qu'un exemple de valeur. D'accord? Et vous mettez OK si vous voulez. 15 fois 15, vous mettez OK. Donc là, déjà, nous avons un libellé. Maintenant, moi, je vais essayer d'ajouter un autre libellé. Vous venez ici, insérer, gérer, ou bien non, création. Soit vous venez ici, vous créez un autre libellé. Je vais essayer d'ajouter un autre libellé et créer un autre libellé commentaire. Donc là, il s'agit bien d'un exemple de commentaire. Ou soit vous venez là, CTRL A, je mets P1. Donc ça, c'est juste, vous allez voir. Je mets appliquer. Donc j'ai ajouté un autre libellé. P1, 15 fois 15. D'accord? Et pour revenir sur ce libellé-là, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais venir ici mettre des parenthèses. Au niveau du préfixe, au niveau du suffixe aussi, mettre une parenthèse, fermer la parenthèse. Et mettre appliquer OK. Donc là déjà, nous avons notre libellé. Nous avons la famille en fait. D'accord? Et c'est important de ce libellé-là, le nom du type, parce que si vraiment vous changez, par exemple, vous allez voir son importance. Maintenant, vous venez sur, avant de charger le projet, vous venez ici sur, bon, essayons de voir, vous enregistrez ce libellé-là. Vous enregistrez la famille, parce que sinon ça va écraser l'autre famille. Si vous chargez le projet directement, en fait, depuis le début, je vous suggère de vraiment dupliquer les choses, dupliquer les éléments, ou bien s'il s'agit de famille, d'enregistrer toujours la famille sous un autre nom. Sinon, ça va écraser la famille existante. Parce que au début, vous avez vu que Revit m'a proposé une famille standard. Donc, c'est à partir de cette famille-là que j'ai eu à modifier donc, cette famille et ajouter des libellés. Donc, je vais tout simplement venir sur Cabetas, formation structure. Je vais essayer de modifier ça et ajouter, bon, étiquette, élément porteur 2026 et mettre OK. Mettre OK. Et là, je peux charger la famille. Venir ici sur le plan. Et si je charge la famille, bon, vous allez voir. Déjà, vous voyez, il y a une repère. Donc, déjà, je vais essayer de venir là. Modifier la famille. Rotation. J'aime pas qu'il y ait du repère modifié. Si je modifie ça. OK. Bon, si je charge la famille, OK, d'accord. Maintenant,
Pour revenir ici sur structure, gérer, vue, annoter. Si vous voulez, vous pouvez le faire directement. Au lieu de choisir chaque poteau, vous venez ici, donc d'où l'utilité d'utiliser Revit. Et parmi ces avantages, vous venez directement, ça vous permet d'aller plus rapidement et d'être très pratique. Étiquette des poteaux porteurs, vous venez ici, vous cliquez. D'accord, tous les éléments de la vue, uniquement les éléments sélectionnés dans la vue en cours, tous les éléments de la vue. Donc c'est ça déjà, inclure les éléments dans les fichiers. Donc vous venez ici, étiquette poteau porteur. Donc rappelez-vous que nous avions enregistré une étiquette déjà, une famille en fait. Donc vous vous rappelez de ce qu'on a eu à enregistrer 2026. Si vous n'enregistrez pas sous un autre nom, ça va écraser en fait cette étiquette-là. Et je ne veux pas de ça. Donc, repère, si vous voulez, vous mettez, oui, je cherchais cela. Ne sélectionnez pas repère. Vous venez là, horizontal, et là, vous mettez appliquer. Vous mettez appliquer et ça va s'appliquer sur tous les poteaux en fait. Normalement, ça doit se passer comme ça. Donc, vous appliquez, vous mettez OK. Donc, bon, pourquoi ça ne marche pas? Bon, nous allons essayer. Venir ici, étiquette poteau porteur. Poteau porteur, vous mettez appliquer. 2026. Catégorie. Étiquette poteau porteur appliqué. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça devait marcher normalement. Étiqueter tout. Poteau porteur. D'accord. Bon, nous allons essayer de mettre une repère pour voir ce que ça donne. Jusqu'à présent, ça ne marche pas. C'est bizarre. Essayons l'autre niveau pour voir. Bon, ici, il y avait le gabarit n'était pas donc il n'y avait pas une mise à jour du gabarit. Donc, essayons de voir ce que ça donne. Dans les fichiers liés, poteau porteur, mettre OK, appliquer. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Sélectionner au moins une catégorie de famille, c'est bizarre. Hein? C'est très bizarre pourquoi ça ne marche pas. Ah, je ne vais pas charger le projet, d'accord. Je pense que c'est ça. Bon, essayons de voir si ça va marcher cette fois-ci. Étiquette poteau porteur appliqué. C'est bizarre, hein? Très bizarre même, très bizarre. Si je mets étiquette par catégorie, vous voyez que ça marche. D'accord, vous voyez que ça marche. Et pourquoi ça ne marche pas pour les autres? Poteau porteur, quand je mets appliqué, ça n'accepte même pas. Ça n'accepte même pas en fait. C'est bizarre. Vous venez ici, horizontal, repère, si vous voulez, vous l'enlevez. Vous rapprochez cela. Donc, vous mettez ici soit... donc, l'utilité, je vais essayer de venir très rapidement sur ça. Le fait d'ajouter une étiquette, pas une étiquette, mais un libellé commentaire. Parce que le libellé commentaire, ça vous permet... Vous allez voir, après avoir dimensionné nos éléments porteurs, si en fait, par exemple, le poteau P1, c'est le poteau 15 x 15. D'accord? Vous mettez 15 x 15.
Par exemple, vous allez voir ce que je vous montrer là. Vous venez là. Si vous aviez un poteau de 30 fois 45, directement ça va modifier. Et là, vous venez là. Si c'est le poteau P3, vous mettez P3 directement. Autant pour moi. P3. Donc, d'où son utilité en fait de travailler avec, comment dirais-je, le libellé nom du type. Parce que nom du type, ça vous permet vraiment de, par exemple, si vous voulez aussi, vous pouvez en fait déplacer les deux. Ça va dépendre que de vous. Essayez de modifier au mieux vous chargez le projet. Donc, aïe, je l'ai remplacé. Ah, ce n'est pas grave. Ça n'écrase pas en fait le fichier d'origine. Donc, vous venez là, modifier le type. Ça, c'est le 2026 toujours. Étiquette poteau-porteur. Si je veux aussi, je peux vraiment dupliquer ou renommer quelque chose comme ça pour ne pas me perdre. Point de flèche de repère, case pleine, ça va dépendre que de vous aussi. Ça va dépendre que de vous. Donc, triangle plein, point vide, c'est à vous de voir. Mais moi, d'habitude, je ne mets pas de repère. D'habitude, moi, je ne mets même pas, en fait, les noms de type, je ne les intègre même pas. Je mets que les P1, P2, P3. Après, je crée un autre détail. En fait, tout ce qui est détail, par exemple, le P1, il faut que je vais créer tous les poteaux, leurs détails d'un autre fichier, dans un autre fichier, même ainsi que les poutres, ainsi que les semelles. Donc, ça permettra quand même de vraiment optimiser le plan de la structure. D'accord? Et c'est ça. Maintenant, pour venir au niveau du poteau, vous changez, vous avez donc le vote P1. Ça vous permet d'aller très rapidement. Et donc, si vous dimensionnez, vous trouvez vos dimensions au niveau du logiciel RSA. Vous venez ici, vous modifiez très rapidement tout ce que vous avez besoin. Si c'est le poteau, vous sélectionnez sur le poteau, vous venez là, vous entrez vos dimensions, vous intégrez vos dimensions, vos arrobages, en fait le volume vous l'avez, commentaire P1. Donc vous modifiez tout ce que vous aurez besoin et directement Revit va intégrer donc comment dirais-je les résultats. Maintenant revenir ici sur annoter. Essayons de revoir si ça peut marcher. Étiquette poteau-porteur appliqué. Bon, nous allons essayer cela pour l'élément poutre. Maintenant, nous allons procéder de la même manière. Pour la poutre, vous venez ici sur étiquette par défaut. Donc, il y a déjà l'étiquette standard. Donc, c'est une famille. C'est une famille. Donc, Revit vous donne toujours excusez-moi. Donc, je disais que là, Revit nous propose donc cette poutre-là. Cette poutre, par exemple. Par exemple, je vais prendre cette poutre-là. Donc, ça, et pour ce faire, vous venez ici directement, ou bien vous cliquez deux fois ou vous modifiez le libellé. Donc, pour la poutre, nous allons procéder de la même manière. Vous venez ici, vous modifiez le libellé. N'oubliez surtout pas de l'enregistrer sous un autre fichier, sous une autre source, fichier source autant pour moi. Donc, vous venez là, nom du type. Toujours, il faut garder le nom du type parce que ça, c'est primordial.
Et vous venez aussi vous ajouter commentaire. Par exemple, là, pour la poutre, ça sera un peu différent parce que vous allez venir ici. Vous allez voir, en fait, la poutre, ça sera commentaire, ça sera, par exemple, moi j'aime bien, je vais utiliser des C parce que on ne peut pas utiliser des P pour les poteaux et les poutres aussi. Donc, par exemple, vous avez une poutre de 15 fois 30. Donc, ça se passe comme ça. Et ce C1 là, ça sera commentaire en fait. Ça sera le commentaire. Et ça sera les sections. B fois H. Donc, ça sera le B et H pour 30. Donc, c'est bon. Bon, je vais essayer d'effacer ça pour ne pas embrouiller le fichier. Donc, c'est ça. Et pour revenir sur le logiciel, donc le nom du tube est déjà intégré. D'accord? Vous venez, vous choisissez 15. C'est juste un exemple, 15 fois 30. Vous mettez toujours des parenthèses. Ça va dépendre de vous. D'habitude, moi, je mets des parenthèses au niveau des préfixes et des suffixes. Je mets appliquer. Je mets OK. D'accord? Bon, si vous voulez, bon, les poutres, si vous voulez, d'habitude, je laisse l'encadrement parce que c'est ce qui est recommandé en fait. Moi, je vous suggère cela. Et vous venez soit, vous venez ici sur créer et vous créez un autre libellé, soit vous venez ici, en fait, vous venez ici tout simplement. Moi, je vous suggère soit vous copiez cela. Vous copiez tout ce que vous aurez besoin ici. Vous venez ici. Vous copiez le libellé. Et vous venez modifier cela. Mais moi, pour ne pas commettre des erreurs, je vous suggère quand même de venir créer toujours un libellé. Vous cliquez et vous mettez commentaire comme ce que j'avais fait au niveau du poteau. Vous sélectionnez CTRL A, vous mettez C1. C1, donc vous avez votre libellé déjà. Commentaire, vous appliquez. Donc, et pour ce faire, pour le C1 là, vous l'amenez de ce côté-là. Donc, moi, ce que je vous suggère, en fait, à chaque fois, pour ne pas embrouiller votre projet, je vous suggère, vous allez voir. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et je vais essayer de l'enregistrer sous. N'oubliez pas surtout d'enregistrer. C'est une famille, ce n'est pas un projet. Donc, ça se voit, ce n'est pas un gabarit, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un modèle cloud, ce n'est pas une bibliothèque aussi, c'est une famille. Donc, vous venez ici, vous mettez 2026 pour en fait différencier ce fichier de l'autre fichier. Donc, vous venez là, vous mettez entrée, dans ce cas, vous chargez. Capitas, formation, structure. Sélectionnez les familles ou les projets ouverts dans lesquels vous souhaitez charger. Qu'est-ce que c'est que ça? Capitas, bon, sélectionnez les familles ou les projets ouverts dans lesquels. Modifier. Oh. Ok, maintenant là, revenir revenir là. Donc, quand je sélectionne ici, déjà, vous avez le C1 ou C2 quelque chose, C3 par exemple. Et si la poutre est modifiée, quand vous choisissez une autre poutre, directement, en fait, ça va se voir de ce côté. Donc, le nom du tube est vraiment primordial. D'accord? Donc, quand vous dimensionnez, après avoir dimensionné, vous venez ici tout simplement et vous modifiez vous modifiez en fait les sections ainsi que le nom en fait de la poutre quoi. D'accord? Et ça, le nom des poutres, le nom des éléments porteurs, ça va dépendre de vous. D'habitude, moi j'utilise des C pour les poutres et les P pour les poteaux. Donc, c'est plus facile d'utiliser des C3 au lieu d'utiliser des noms compliqués, ou bien, si possible, vous adoptez les noms proposés par RSA. Parce que, par exemple, Robot Structural Analysis,
vous propose des noms. Donc, vous venez ici, vous les changez à partir à partir de ce commande commentaire. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et pour revenir il nous reste quoi? Bon, là, on va essayer. Parce que je voulais vous montrer une chose. Par exemple, je vais écrire du n'importe quoi. Je vais écrire du n'importe quoi pour vous montrer. Si, par exemple, le nom est long, pour remédier à ce problème-là, vous venez tout simplement ici. Vous venez, vous modifier la famille. Et pour modifier cela, vous venez tout simplement, vous modifiez l'alignement, vous l'amenez à droite. Et quand vous l'amenez à droite, la case, vous la diminuez de ce côté. Vous faites de même pour vous modifier l'alignement, vous la mettez à gauche. Et quand vous la mettez à gauche, vous la laissez de ce côté-là. Et si vous voulez vous augmenter, vous augmentez cela. De ce côté aussi, si vous voulez vous augmenter, vous pouvez l'augmenter aussi. Et vous chargez le projet. Bon, vous mettez OK, je ne sais pas depuis quand. OK, je remplace. Donc, ça, vous voyez, en fait, ça a réglé le problème. D'accord? Bon, ici, je vais modifier, je vais mettre quelque chose comme ça. D'accord? Maintenant, ça, c'est bon. Si vous voulez aussi, vous pouvez venir là, diminuer cela. Parce que vous diminuez cela. Et vous l'amenez de ce côté-là. Donc ici, vous pouvez le diminuer aussi. Vous mettez 20, quelque chose comme ça. Vous diminuez en fait. Donc là, vous l'amenez de ce côté-là. D'accord. Et vous chargez le projet. Vous mettez OK. D'accord, donc ça se voit. Vous avez tout ce que vous aurez besoin. Si vous voulez aussi, vous pouvez venir vraiment modifier la couleur, tout ce que vous aurez besoin en fait de modifier. Donc nous aurons l'occasion de voir cela dans les différentes formations, dans les autres phases de formation en fait, autant pour moi. Donc c'est un peu ça à ce qui concerne les poutres, etc. Et je vous suggère aussi, pour revenir, bon, moi d'habitude j'aime bien, en fait, par exemple, je vais essayer de vous créer, parce que il faut aussi intégrer le niveau de la poutre qui est aussi, ce niveau-là aussi qui est lié au niveau plancher haut. Donc vous créez un libellé. C'est possible, hein. Vous mettiez par exemple le niveau plancher haut, ça ce sont que des libellés ou élévation en haut, vous l'ajoutez si vous voulez, vous l'ajoutez, donc vous mettez plus, je sais pas, plus 320. Ce que j'écris ici n'a pas d'importance, hein. C'est uniquement pour vous expliquer comment ça se passe, plus 320, par exemple, n'est-ce pas? Vous venez là, vous mettez appliquer, d'accord, donc après cela je vais l'amener là, plus 320, je mets charger le projet, je mets OK. Donc là, vous voyez ici, pourquoi il ne m'affiche pas les trois? C'est ici que je dois mettre en fait la cible. Donc je charge le projet, je mets OK et remplacer la version existante et ses valeurs de paramètres. Bon, déjà plus. Donc ici c'est la poutre plus. Ça se voit, ça va se. Donc ici c'est plus 6,65. Donc bon, pour les poutres, j'aime bien que le niveau soit bien affiché en fait. Donc si vous voulez, vous essayez, tout ce qui reste en fait, ce sont que des réglages en fait. Donc c'est bon. Maintenant pour les semelles, vous venez là sur
sur la partie fondation. Vous faites de même, hein. Vous venez ici. Bon, nous allons voir. Pour les poutres, si je pourrais étiqueter tout en fait. Je reviens sur le plan. Vue, gérer, créer, annoter, d'accord. Étiqueter tout, étiquette armature, ossature, d'accord. 2026, je mets appliquer. Maintenant, ça s'affiche. Ça s'affiche pour les autres poutres, 15 par 30. Pour toutes les poutres en fait. Toutes les poutres. Je mets étiquette. Il y a ossature, il y a poutre à treillis. D'accord. Donc, c'est ça l'exemple. Rectangulaire, ossature, longrine. Ok, ok, ok. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, étiqueter tout, il y a ossature 2026, mais là, je ne vois pas longrine. Bon, en gros, c'est ça, quoi. Ossature, étiquette d'ossature. Ok. Donc, ça s'affiche pour toutes les autres, hein, pour tous les éléments porteurs. Maintenant, de même ici, et si vraiment cette poutre-là est modifiée, par exemple, les dimensions vont changer autant pour moi. Et commentaire, il y aura aussi commentaire qui sera là. Si c'est C4, vous mettez C4. Ça va dépendre, c'est le robot qui va nous positionner dans ce cas. Donc, en gros, c'est ça. Et vous avez compris pour ces deux éléments porteurs, nous allons revenir ici sur fondation, faire de même étiquette. SI, bon, ça, je pense que c'est moi qui l'avais. Bon. Le logiciel Revit nous suggère une famille. Vous venez vous modifier le libellé. OK. Maintenant, il y a déjà une famille qui est proposée déjà. Donc, vous venez là, vous modifiez le libellé. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais tout simplement essayer d'enlever le nom du type. Essayer de supprimer cela. Parce que pour les libellés, comment dirais-je? Semelle, je vais choisir, je vais emprunter un autre schéma. Je vais tout simplement essayer d'ajouter largeur. J'ajoute longueur. J'ajoute la hauteur aussi. J'ajoute hauteur, hauteur, H. Ou épaisseur, d'accord. C'est épaisseur au lieu de hauteur. Les dénominations sont différentes ici. Épaisseur, non pas ici. Épaisseur de fondation, oui, je pense que c'est épaisseur de fondation. Je l'ajoute. Après cela, élévation. Ok, je mets appliquer. Épaisseur, exemple de valeur. Je mets ici par exemple, ce n'est pas important, mais c'est juste que il faut optimiser les écritures. Je mets 120. Là, je mets CTRL A et je mets 40. D'accord. Vous venez là, vous modifiez, vous essayez de modifier les unités. Moi, j'aimerais bien travailler avec des mètres, symbole d'unité, pas important. Je reviens là pour travailler avec des centimètres autant pour moi. Ok, faire le même pour l'épaisseur de la fondation.
centimètres. Je mets OK. Et je mets appliquer. D'accord. Avant de mettre appliquer, vous voyez que j'aimerais bien rajouter des multiplications entre les valeurs et fermer les parenthèses. Donc je viens là, je ferme ici. De ce côté, je ferme. Ici, je mets une multiplication. Là aussi, je mets une multiplication. Et je mets appliquer. Je vais voir. Et vous remarquez ici, bon, je mets OK. Quand j'agrandis cela, vous remarquez ici des espaces. Donc, je vais revenir sur modifier le libellé. Donc, ici, je vais le mettre à 0. Ici, c'est l'espace en fait. Je vais le mettre ici à 0. Je l'applique et je mets OK. Donc, c'est bon. Largeur, longueur et épaisseur. Après cela, je crée un autre libellé. Je l'ajoute ici. Maintenant, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'élévation à la base. À la base. Donc, vous venez là. Vous mettez quelque chose, chiffre, quelque chose, 100, je mets centimètres toujours. Je travaille toujours avec centimètres. Préfixe. Si je mettais moins, bon, je vais essayer de voir si ça va l'appliquer ou pas. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de revoir vos cadrages et ajouter un dernier libellé. Gérer, créer un autre libellé. Vous venez là, attention, créer libellé par texte qui est différent de texte. Vous ajoutez commentaire comme les autres. Vous ajoutez commentaire, donc là vous mettez S1 si vous voulez, vous appliquez. Donc en gros c'est ça. En gros c'est ça. Revit donc nous simplifie un peu la conception. Après cela, on va essayer de l'enregistrer. Toujours, il ne faut pas oublier d'enregistrer la famille. Fondation, je vais ajouter 2026 pour ne pas écraser l'autre fichier. Après cela, je viendrai enregistrer le fichier. Je l'enregistre. Je vais ici au niveau des fondations pour voir ce que ça donne. Au niveau des scènes. Donc ça se voit. Donc déjà, il n'était même pas nécessaire de mettre les signes en fait, d'intégrer les signes parce que Revit automatiquement il saura que c'est au niveau inférieur. Donc c'est le niveau fondation. Donc ici, si vous calculez, si vous dimensionnez vos éléments, vous venez directement sur commentaire, soit vous mettez S1 ou S2 ou S3 et le nom du type. Bon, ici ça va être par exemple là, je monte. Si je vais augmenter par exemple, ou bien je vais essayer de... Ok. Vous voyez, directement ça modifie. 120, c'était combien? 120, 180, 120, 45. Donc c'est ça l'utilité d'utiliser vraiment Revit. C'est vraiment efficace et vraiment ça c'est plus pratique. Et pour revenir ici, les moins de 45 là, les moins de 45. Bon, ici je vais essayer de travailler avec l'unité mètre. Donc pour venir ici, je modifie la famille. Je viens là, je modifie. Ok.
Je vais essayer de travailler rapidement avec Maître. Donc, ok, donc je charge le projet. -2. -2. Bon, ici, il faut vraiment être précis. Je vais essayer de mettre deux virgules, deux chiffres après la virgule, venir là. Mettre arrondi à 2 décimales. D'accord, je mets OK. Je charge le projet. Remplacer. -2,45 parce que la profondeur, les géotechniciens travaillent avec l'unité mètre en fait. D'accord, mais les -2,45 là, ça vient de la profondeur. Pourquoi -2,45? Parce que vous voyez les semelles. Les semelles, en fait, normalement, il devait faire -2, mais là, c'est juste qu'il y a ces semelles-là que je vais essayer de les, en fait, de diminuer et de les faire remonter, en fait. Donc, c'est juste ça. Par exemple, là, Longrine décalage. Ici, il ne devait pas y avoir un décalage. Béton se placer, fondation, niveau fondation, la base 0 se déplacer avec code élévation à la base. Je pense que c'était là. Il ne devait pas y avoir du décalagement. Ça, nous allons essayer de revoir ces choses-là. Mais pour aujourd'hui, c'était uniquement pour vous montrer comment étiqueter en fait un projet. Et rapidement, je vais vous montrer l'étiquetage. Bon, pour le prochain cours, aujourd'hui pour les étiquetages, vous remarquerez qu'il vous resterait quand même l'étiquetage du plancher, des dalles. Bon, moi d'habitude, je n'aime pas modéliser les dallages au niveau de Revit. Parce que ce que je préfère, c'est d'aller sur RSA et d'utiliser, d'appliquer directement mes charges, mettre des bandages et d'appliquer directement mes charges. Et en fait, l'importer sur Revit. D'accord, l'importer sur Revit en fait, je veux dire. Donc c'est un peu ça. Et mais n'empêche que pour le prochain cours, je vais essayer de revenir sur les semelles pour que vous puissiez avoir quand même -2 comme profondeur, niveau de base. Et aussi, je vais essayer de modéliser. N'empêche que je vais modéliser. Je pense que je vais modéliser même le plancher pour vous montrer quand même comment procéder à l'étiquetage du plancher, ainsi de suite. Mais moi, d'habitude, quand même, je ne modélise pas avec Revit concernant les planchers. En fait, après avoir eu mes poteaux, mes poutres, ainsi que mes semelles, donc je les porte directement sur RSA. Et en ce moment-là, vous allez tout simplement à tout ce qui concerne l'escalier, même ici, l'escalier, je ne touche pas. Tout le reste, je le fais sur RSA. Tout le reste, je le fais sur RSA. Donc, c'est un peu ça. Donc, on se dit à la prochaine pour le prochain cours. Je pense que pour Revit, il va vous rester, pour le prochain cours, vous serez, en fait, je pense qu'on va essayer de le finaliser pour le prochain cours, la modélisation, et ainsi procéder à RSA pour le dimensionnement des éléments porteurs. Donc, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, Inch'Allah.